Salut à tous, c'est Silveris. Alors aujourd'hui ne sera pas la partie numéro 3 des investigations concernant la lampe avant du Trax. Comme vous pouvez le voir, le Trax est à l'envers, donc ce ne sera pas la partie numéro 3, tout simplement parce que Cyrusher devait m'envoyer une lampe. Et la personne du SAV m'avait expliqué qu'elle m'enverrait une lampe et un relais. Seulement, cette personne ne se rappelle absolument pas qu'elle m'a déjà envoyé un relais, qu'il a déjà été monté, que j'ai déjà essayé et que le problème de lampe ne venait pas du relais. Et qu'il ne vient probablement pas non plus de la lampe. Donc j'aurais bien voulu qu'il m'envoie un contrôleur, mais apparemment, comme il ne comprenait rien, j'aurais bien voulu qu'il m'envoie un contrôleur pour essayer, quitte à le renvoyer si ça ne venait pas du contrôleur. Mais apparemment, c'est la communication difficile. La personne avec qui vous communiquez au SAV de chez Cyrusher Europe ne se rappelle jamais de ce que vous lui avez envoyé comme email précédemment. Donc à chaque fois, il faut recommencer à lui raconter toute votre histoire et on finit par s'y perdre. Lui, il ne sait plus où il en est, on finit par perdre du temps. Les lampes, en plus, il n'en avait pas en stock. Il a fallu attendre 3 semaines, là, soi-disant qu'ils en ont reçu, mais je leur ai dit de même pas m'en envoyer, c'était même pas la peine, j'allais me débrouiller tout seul. Parce que franchement, je ne sais pas quoi faire avec leur SAV, le gars ne comprend rien à ce qu'on lui raconte. Et il ne se rappelle pas de ce qu'on lui a raconté la dernière fois. Donc aujourd'hui, je suis sur une vidéo qui sera différente. Vous allez le voir, c'est ce que j'avais mis dans le titre. Il sera peut-être en anglais pour montrer aussi à nos compatriotes américains et autres, et d'autres sur le continent européen et peut-être même ailleurs en Asie, la partie qui a fait un peu polémique sur certaines séries, la partie suspension arrière du Trax. J'ai découvert, alors je pourrais peut-être m'y attendre puisque on a eu des commentaires sur certains forums, à trouver du jeu. Moi, je l'ai trouvé dans cette partie-là, ici, de la suspension. Alors, depuis le Trax à 960 km, j'ai entendu un petit bruit, comme un petit clac, tac, tac, comme si vous aviez une pièce qui frottait contre l'autre, mais que j'entendais de temps en temps. J'arrivais pas trop à déterminer l'origine de ce bruit. J'ai isolé un peu toutes les pièces en partant de l'avant jusqu'à l'arrière, puisque le bruit, il était assez difficile de déterminer son origine. Et puis, je savais que toutes ces vis-là que vous avez, donc vous avez, je crois, 7 points, hein, vous en avez donc déjà 2 en bas, 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6, vous avez 7 points, hein, c'est bien ça. Je les avais tous resserrés, moi. Le vélo, comme vous pouvez le voir, vous verrez peut-être pas que j'avais déjà fait quand même pas mal de modifications. J'ai démonté la roue avant, changé l'axe de la roue avant, le disque, l'étrier avant, la potence, un nouveau guidon. Alors voilà aussi le système que moi j'utilise pour mettre le Trax à l'envers. Comme j'ai changé de guidon, j'utilise l'ancien. Donc je mets des mousses autour du nouveau et de l'écran que j'isole et je le scotche à l'ancien. Donc comme ça j'ai juste les 4 vis de ma potence à visser. Je mets l'ancien guidon et je peux retourner le Trax. Pour ceux qui n'ont pas de support, comme moi. Donc, aujourd'hui, on en est au démontage des pivots de suspension. Je pense pas que vous trouviez quelqu'un sur Internet qui l'ait déjà fait ni sur un Trax ni sur un Ranger. Je ne sais pas au niveau lumière comment on va pouvoir ou pas apprécier les différents pivots que je vais donc démonter un par un pour petit à petit remonter à celui-ci qui est donc dans le plus bas dans le cadre, hein, qui est sur cette biellette de renvoi. Donc je vais démonter tout le bras de suspension arrière. J'ai déjà commencé à desserrer les 2 vis en bas. Je ne sais pas du tout comment ça se passe derrière, quel est le montage, si ce sont des paliers, comment c'est fichu, etc. On va voir. J'ai eu l'impression que ici, cette bague, vous avez normalement un insert, un palier qui va traverser jusqu'à l'autre bout du cadre. Et ici, cette vis ou l'une, d'un côté ou de l'autre, va servir à venir comme ici. S'insérer dans l'insert. Alors j'ai enlevé la vis qui était ici, que vous pouvez voir. Elle est là. Donc le temps de faire la mise au point évidemment. Voilà, donc moi j'ai enlevé. Et là je viens de mettre une grande vis pour sortir cet axe. Donc je vais le pousser. Je vais basculer le bras. Et je reviens dans 30 secondes pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Alors me voilà de retour. J'ai pris un petit peu de temps pour démonter, surtout pour regarder comment ça fonctionnait, pour pouvoir vous en montrer les pièces qui pivotent dans qui, comment, est-ce qu'on y trouve du jeu, etc.
Alors, vous savez que je ne suis pas un youtubeur professionnel, je fais ça, je filme avec mon téléphone, donc je vais essayer de le coincer sur moi pour vous montrer. Après, on va vérifier qui coulisse dans qui et comment. Alors, sachez que quand vous allez démonter ce bras-là, je vous conseille déjà de protéger votre cadre ici, parce que le basculeur que vous avez ici va venir avoir sa butée contre la partie tube de sel. Donc vous allez abîmer votre peinture. Donc il faut protéger à cet endroit-là, voilà, pour éviter que ça vienne taper contre la peinture et le cadre. Donc ici, c'est le point de pivot que je viens de démonter à l'instant. Alors, vous avez une assez grande facilité à retirer cet axe. Excusez-moi, je vais essayer de l'attraper. Voilà. Il n'est pas difficile à retirer avec la petite vis que j'avais mis au bout. J'ai tapoté dessus, il est sorti assez facilement. Notre problème, c'est que cet axe dans son bras, ici, il va avoir peut-être, je vais redescendre, un tout petit peu de jeu ici, dans son trou, dans son logement, ici. Alors, quand vous allez mettre votre autre vis de l'autre côté, le tout est censé être calé, bridé et ne pas bouger. Seulement, il y a peut-être un tout petit jeu quand même ici entre l'axe et les trous dans le cadre, enfin dans le bras arrière. Donc, il faut vraiment, je pense, quand même le serrer. Sachant que si on le serre quand même assez, on se retrouve après avec... J'étais assez surpris de voir ce montage. Je pensais franchement pas trouver des roulements, hein, je vous l'avoue. On a donc un insert, probablement en acier, qui est rentré dans la partie en alu, dont les collerettes ont été matricées en fait. Ça a été pressé, ça a été fait sous presse, comme pour y faire un insert. Et après, vous avez cette autre bague dans laquelle va venir se glisser notre fameux axe. Et là aussi, on va peut-être retrouver un petit semblant de jeu entre nos deux pièces. Alors, on se dit, mais alors, comment ça fonctionne? Qui tourne dans qui fait quoi? Cette pièce a l'air d'avoir été insérée en force dans cet insert. Et on se dit que donc ça, c'est une partie fixe et que probablement, quand vous faites fonctionner votre suspension, c'est l'axe, ça pivote comme ça à l'intérieur. C'est-à-dire que ce serait cette partie-là qui coulisserait à l'intérieur de celle-ci. Or, le problème, c'est que comme on est censé les serrer quand même assez fort, ici, censé serrer le tout, quand vous remboîtez cette partie-là, là-dedans, dans le bras arrière, vous avez cet insert, celui qui est complètement à l'intérieur, lui dépasse. Et donc, il vient en force, presque, hein, vous avez une petite résistance pour sortir votre bras. Les deux côtés de cette bague viennent en appui à l'intérieur du bras arrière. Donc, ils sont censés être solidaires de ce bras lors du mouvement de la suspension. Alors, je me suis dit là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas, à moins que. Et le à moins que, c'est ça, je vais vous l'expliquer. J'ai donc récupéré une autre vis. Alors, le montage... en soi n'est pas vraiment... Donc là, j'ai une autre vis à moi que je vais mettre au bout. Et ce qu'on va venir vérifier, justement, c'est le côté fixe ou pas de l'insert dans lequel on va mettre notre axe, on met notre axe d'origine. Évidemment, je viens de le perdre. Je vais essayer de glisser le téléphone sur moi pour pouvoir faire le montage en direct avec vous. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir de la façon dont je vais le positionner. Voilà. Alors, là, c'est ma vis perso à moi qui va traverser uniquement l'axe intérieur. Et la chose que l'on va vouloir vérifier, voilà, ça bascule dans tous les sens. On va resserrer ça. On va descendre un peu pour pas abîmer le cadre. Voilà, là je suis serré. Alors, maintenant, pardonnez-moi pour l'image, je récupère mon téléphone. Alors, on va vérifier, peut-être avec une lampe,
Ce qu'on va essayer de vérifier, ce qu'on va essayer de confirmer, est-ce que je vais réussir à éclairer correctement? C'est que ma vis, quand je vais la faire tourner, entraîne la bague intérieure. Ce qui supposerait donc que le point de pivot, quand vous avez tout serré, se fasse entre cette bague extérieure, cette espèce d'insert, qui a été matricé pour en faire des collerettes de chaque côté, qui a été écrasé en fait. Et qu'on va vérifier que c'est bien l'insert intérieur qui pivote à l'intérieur de cet insert extérieur. Alors, je vais prendre la clé. Je ne sais pas si d'une main vous allez pouvoir voir, par exemple, la petite marque noire que vous voyez là. On va voir si elle bouge ou pas. Et normalement, on devrait voir que tout ça, ça bouge. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là, on a la preuve maintenant qu'il faut donc bien visser ici, que la bague intérieure que je viens d'entraîner avec cette vis doit venir en appui de chaque côté. Donc c'est une partie entièrement solidaire, la bague intérieure que je viens de faire tourner, plus l'axe que vous devez remettre ici. Tout ça, c'est solidaire, c'est un bloc. Donc il faut vraiment quand même bien les serrer. Et ensuite, c'est donc la bague intérieure sur laquelle je viens de me visser moi. Je vais faire une belle mise au point. La bague intérieure sur laquelle je viens de me visser moi, qui pivote dans l'insert extérieur que vous voyez là. Voilà le montage à proprement parler. Alors, bien sûr, ça aurait été mieux d'avoir des roulements. Ce qu'on recherche là jusqu'alors, moi je recherche le jeu. Le jeu, pour l'instant, comme je vous l'ai dit au départ, je l'ai trouvé surtout dans cette bague là. Donc je vais continuer le montage, le démontage, je veux dire. Je vais vérifier ici. Apparemment ici, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai réussi à trouver du jeu. C'est assez difficile de prendre cette pièce et d'aller vérifier. Il faudrait que je démonte d'abord la partie articulée ici, cette biellette de renvoi, pardon, et que j'ai le bras et cette biellette de renvoi à part pour pouvoir les manipuler et voir si je trouve du jeu dans l'une ou deux dans l'un ou l'autre de ces deux points de pivot. Alors, pour l'instant, je vais considérer que cette partie-là est bonne, puisque effectivement, le tout étant très solidaire l'un de l'autre, la vis avec le bras, la partie du bras arrière et l'insert dans lequel la vis passe, tout ça forme un point solidaire bien fixe, qui, si vous l'avez bien serré, vous n'aurez pas le jeu ni entre la vis, là, ici, comme je vous ai montré, et le cadre, et le bras arrière, pardon, ni entre la vis et l'insert dans lequel elle rentre, puisque si vous le serrez fort, normalement, on est considéré comme une partie étant solidaire. On ne se préoccupe pas du jeu à cet endroit-là. Bien que si ça se desserre un tout petit peu, on a quand même des parties qui vont commencer à bouger. Peut-être des très légers petits cracotements ici, un léger ici quand votre axe, s'il se dévisse un peu, va commencer à venir flotter. Donc je trouve pas que ce soit un montage terrible. Mais bon, si vous assurez que vos vis soient toujours bien serrées, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, savoir que la suspension elle-même, le point de pivot se fait par un insert sur lequel je viens de visser ma vis et cet insert extérieur, je ne sais pas, on a vu que j'avais quand même une certaine difficulté, il faut quand même appliquer une certaine force sur la clé pour pouvoir faire pivoter cet insert. Donc ça suppose quand même que c'est quelque chose qui, si vous êtes très léger et avec le poids du vélo, ça peut être un point qui peut durcir la suspension, la rendre dure en fait, qu'elle soit pas assez libre malgré votre poids et le poids du vélo. Donc ça, ce sera une chose à vérifier là, c'est ce que je vais faire. J'ai remarqué en vissant que l'insert commençait à vouloir sortir de ce côté-là. Donc je me demande si je vais pas carrément le sortir complètement, ce qui me permettra de voir si on peut le regresser éventuellement, mais le rendre un peu plus libre, ou voir, prendre des dimensions et voir si on ne pourrait pas faire un montage différent avec des roulements ici. Voilà. Donc je vais démonter ça et je reviens vous voir plus tard.
Me voici de retour donc avec l'autre partie du bras arrière de démonter, donc les deux points de pivot qui sont, quand vous avez le trax à l'endroit, qui sont les deux points de pivot supérieurs. Alors, j'ai pas tellement envie de mettre ce bras par terre comme ça. Je vais le poser comme ça sur sa béquille. Alors, on peut considérer, je vais vous montrer, vous avez cette vis, donc les deux vis que je viens de démonter, je vais essayer de la prendre là, ici, voilà. Donc, cette vis est une vis qui a donc une partie lisse, voilà, avec une butée, donc, puisqu'elle va venir buter à l'intérieur, je vais la visser devant vous. Voilà, donc là, ici, il nous est posé la question du jeu entre le diamètre, entre le diamètre extérieur ici et le trou dans lequel cette vis va se poser. Bon, moi je considère que une fois qu'on a vissé le tout à fond, et c'est pour ça qu'il faudrait quand même s'assurer que les vis comme ça soient bien serrées. Là, moi je considère que là on a une partie, un ensemble rigide. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le jeu ici, le corps de cette insert, de cette vis, ne va pas se balader là dans le trou du bras arrière. Si vous êtes bien serré, il n'y a pas de raison. Bon, par contre, il faut quand même, je pense, contrôler qu'on est quand même bien serré tout le temps et à chaque fois. Je reconnais qu'ils auraient quand même peut-être pu mettre une vis avec une partie filetée qui soit un peu plus grosse. On ne sait pas, bon, c'est que tout notre poids repose là-dessus, mais il est divisé sur toutes les autres parties. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Non. Ce qui va me poser le problème, moi, maintenant, alors je suis un peu embêté avec mon bras arrière, donc je ne sais pas quoi faire. Ce qui va m'embêter, moi, maintenant, ça va être la partie qu'on a ici. Parce que là, à la différence de tout à l'heure, où vous aviez une bague, donc un insert à l'intérieur, un insert intérieur à l'intérieur d'un insert extérieur, on va dire, ici, vous n'avez que la partie extérieure. Et donc, c'est bien la vis elle-même, comme ça, qui va pivoter fixe sur le cadre, donc avec votre partie, avec votre bras arrière, décidément. Et donc c'est bien cette partie de vis, cette vis-là qui va coulisser, qui va pivoter dans cet insert. Là, pour le coup, on est sûr que ce soit libre, ça c'est sûr, mais il peut peut-être y avoir un petit peu de jeu. Alors, est-ce que je sens un tout petit jeu? Mais une fois qu'on est serré, ce serait difficile de vous dire, sachant qu'on a quand même un espace qui est assez important. On va constater qu'il y a un petit peu de jeu. On aurait aimé que tout ça se soit monté. Je sais pas si on peut monter tout ça sur roulement. Il faudrait que je regarde. Ou mettre des inserts qui soient de meilleure qualité. Voilà. Donc là, je trouve déjà que c'est pas si terrible que ça comme montage. Vous voyez, déjà là, au premier abord. Donc on va voir par la suite ce qu'on peut faire si je devais laisser comme ça, en pensant à bien graisser, parce que bon, cette partie-là du bras va être très très libre, mais on a vu que la partie supérieure, elle, va pas l'être du tout. Et ça risque d'être le cas pour tout ce qui va suivre. Parce qu'on devrait déjà, normalement là, avoir une certaine liberté de mouvement, mais je peux vous dire que c'est quand même assez dur. Donc on va regarder ça. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors je reviens vers vous, après avoir réfléchi un petit peu. Et après avoir étudié le bras arrière lui-même et ses points de fixation. On avait donc dit qu'on avait donc les deux points de fixation à l'arrière qui étaient uniquement des inserts, comme vous pouvez le voir. Et donc la vis, les deux vis que vous avez de chaque côté, elles ont leur point de pivot. Le point de pivot se fait entre la vis que les deux vis que vous vissez sur votre bras arrière et cet insert. Alors il peut y avoir un petit peu de jeu, c'est assez libre. Quand j'ai désolidarisé la vis du haut, j'ai trouvé ces deux parties-là assez libres. Hein. Il n'y a pas de point dur, hein, ça risque pas d'y en avoir. Par contre, on va pouvoir peut-être à l'avenir y trouver du jeu. Et je ne sais pas si dans le mouvement de point de pivot, là, ici, si je pense qu'on use plus facilement la vis que ces inserts. Alors, est-ce qu'on peut garder ces inserts? Je pense que je vais peut-être les garder ou sinon je peux les faire sauter. Et j'avais pensé, selon l'épaisseur qu'on a là, à les remplacer par des cages à aiguilles.
des roulements à aiguilles qui seraient sans cage interne. Donc on aurait une cage extérieure qui ferait voir le diamètre ici, une fois l'insert enlevé, si on doit repercer ou pas, et à combien, pour voir si on peut avoir une cage à aiguille ici, avec une cage extérieure, mais pas de cage à l'intérieur, et donc les aiguilles frotteraient directement sur votre vis, qui elle est fixée sur le bras arrière. Donc ça, à voir. À garder comme ça, ou voir si éventuellement on peut trouver des roulements à aiguilles qui feraient le travail, qui seraient plus facilement changeables, à voir les charges que ça peut supporter et tout. Donc je regarderai ça. Pour ce qui est de la partie supérieure, alors là, bon bah là, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça parce que on est sûr qu'on n'a pas de jeu. C'est-à-dire que le point de pivot se fait donc entre cette bague intérieure et l'insert extérieur qui a été rentré dans le basculeur. Donc ici, j'ai remarqué en vissant tout à l'heure pour vous confirmer bien que la vis que vous vissez sur votre bras arrière plus le bras arrière plus cette bague interne sont une seule pièce une fois tout serré. C'est une seule partie rigide et donc le tout va venir pivoter. Donc c'est bien cette bague ici intérieure qui va pivoter dans son insert. Alors en la vissant tout à l'heure, j'ai essayé de la pousser un petit peu. Vous voyez qu'elle est ressortie de ce côté-là. Donc je vais pas la pousser en la frappant. Elle est sortie en la poussant un tout petit peu tout à l'heure quand j'ai serré, pour vous montrer que c'était bien ça qui pivotait, cette bague qui pivotait dans l'insert extérieur. Je ne vais pas la frapper ici pour la sortir, parce que déjà ça peut être dur. Je vais après forcer sur les autres points de pivot, notamment celui-ci. Donc si je dois enlever cet insert, je vais attendre d'avoir démonté tout le basculeur. Je vais commencer par enlever les deux points d'amortisseur. Je vais commencer par celui-là. Et après, on verra ce qui se passe ici. Voilà. À tout à l'heure. Alors, où en sommes-nous, chers amis? Nous en sommes à avoir démonté finalement la partie basse de l'amortisseur, hein, la partie haute de l'amortisseur, pardon, puisqu'on est à l'envers. D'abord, parce que cette vis-là, alors, je sais pas pourquoi ce basculeur, c'est une pièce qu'ils ont fait en deux parties. Elle aurait très bien pu être faite en une seule et glisser comme ça dans le cadre, visser ici, point barre quoi. Donc il se trouve qu'elle est en deux parties. Pour libérer l'amortisseur de ce côté-là, si vous ne pouvez pas vraiment le libérer ici, commencer à le déboîter pour voir ce basculeur-là, ce qu'il en est. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous êtes gêné par l'amortisseur lui-même. Donc on va d'abord le desserrer d'en bas et desserrer cette vis-là qui sert à relier les deux moitiés du basculeur, de ce basculeur-là. Je vais donc vous montrer que nous avons un deuxième axe qui ressemble comme deux gouttes d'eau au premier, sauf qu'il est un petit peu plus long. Vous n'avez pas de souci de jeu de ce côté-là, de ce point, cette partie-là de l'amortisseur, de la partie suspendue. Pourquoi ? Parce que cet axe donc que vous allez visser complètement là sur cette partie-là du basculeur va être une fois serré, faire une partie rigide et faire partie du basculeur. Donc tout ça, ce sont des parties fixes, rigides. On considère que cet axe une fois serré le basculeur ne font qu'une seule partie. D'ailleurs, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'avais déjà pensé, parce que je me doutais un petit peu de sur quoi j'allais tomber. Ces axes, en fait, j'en ai pas encore mesuré le diamètre, j'ai pas pris le pied à coulisse avec moi, mais vous avez à chaque bout une vis qui vient se visser à l'intérieur et vous avez votre empreinte HEX qui n'est pas la meilleure chose si on veut pouvoir serrer fort. Alors je sais qu'il y a des couples de serrage, mais étant donné les montages sur les différents points, celui-ci peut-être qu'on n'aura pas à le serrer très fort, mais je pense qu'on aura à serrer fort celui-ci et le premier que j'ai démonté tout à l'heure. Pourquoi? Bien parce que ils sont pas montés sur roulement. On est censé avoir une partie qui doit être rigide avec la partie sur laquelle elle est fixée, cette vis.
Et donc pour ça, il faut quand même serrer un minimum, hein, sinon on va se retrouver à avoir l'embout des axes qui va bouger autant dans le cadre là ou dans le bras arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je me suis posé la question de savoir si on ne pourrait pas remplacer ces axes pour serrer plus fort, dont la vis est vissée l'autre à l'intérieur par des axes qu'il faudrait peut-être ou trouver ou se faire faire, dont le filetage serait continu sur le même diamètre que l'axe, c'est-à-dire qu'au lieu de visser une vis comme celle que je viens d'enlever à l'intérieur, on aurait un filetage extérieur et on mettrait un écrou avec son épaulement, sa bague de l'autre côté, un écrou avec sa rondelle comme celle qu'on a là pour les écrous droit arrière. Voilà, bon, ce serait peut-être pas très esthétique, au moins on serait sûr de pouvoir serrer fort et d'avoir vraiment un ensemble rigide à chaque fois qu'on serre cette vis avec la pièce qu'elle est censée écraser, qu'elle est censée prendre avec elle. C'est-à-dire que ça, ici, cette vis là, elle est censée faire corps avec le bras arrière et cet insert intérieur. Donc il faudrait quand même serrer assez fort, je pense. Donc à voir ce qu'on va faire avec les axes, peut-être qu'on va rester comme ça pour l'instant. Je vais le laisser dévisser. Alors donc je vous montrerai que cet axe, de ce côté-là, on est sûr de ne pas avoir de jeu. Parce que si vous serrez donc bien ici, il va passer, lui, dans tout un montage qui est fait autour de la tête de l'amortisseur. Voilà. Et donc, ce montage, lui, si vous serrez fort, vous avez deux petites parties métalliques de chaque côté qui ressortent très très légèrement. Vous voyez, je peux passer mon ongle de chaque côté. Voilà. Et ça, donc, cette partie, ces deux inserts métalliques de chaque côté, eux, doivent faire aussi corps avec la vis et cette partie du basculeur. C'est-à-dire que ces deux petites parties de bague vont aller s'appliquer à l'intérieur de chaque côté du basculeur et ne faire corps avec lui, ne faire qu'un avec lui. Alors justement, je vais essayer de poser mon téléphone pour vous montrer et vous prouver que de ce côté-là, on n'aura absolument pas d'histoire de jeu, puisque si vous prenez bien vos inserts, vous allez voir, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais en fait, ça va basculer ici. Voilà où se fait le point de pivot de votre amortisseur, la tête, la partie haute. Alors là, je peux vous dire que c'est crémeux et c'est très très rigide, donc je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de jeu dans cette partie-là. Il n'y aura pas de jeu dans cette partie-là. À partir du moment où je vous le rappelle que cette partie, ces deux bagues-là viennent bien faire corps avec le haut de votre basculeur et que ce soit bien cette partie-là ici qui pivote à chaque fois et non pas votre axe, peut-être mal serré, qui viendrait faire comme ça en fait, votre amortisseur qui viendrait pivoter comme ça, là, et tourner sur votre axe. Non. Cette vis-là, comme la partie du basculeur qu'elle va entourer, ici, de chaque côté, plus toute cette bague, ici, là, tout ça ne doit faire qu'une seule pièce. Et donc, vous vous retrouvez avec un ensemble qui va pivoter ici. Donc, d'où l'intérêt de s'assurer que ces vis-là, ces axes-là, avec leur vis à l'autre bout, soit quand même correctement vissé, malgré des empreintes HEX hexagonales qui sont quand même assez fragiles. Mais il faut quand même s'assurer que ce soit bien vissé, il faut que ça ne fasse qu'une seule pièce. Donc, pour ce qui est, pardonnez-moi, de la partie amortisseur, et de ce point-là du basculeur, on est sûr d'avoir une partie qui, si elle est bien vissée, n'a pas de jeu. Celle-là, elle est garantie. On en aura aussi la garantie sur celle-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, si elle est bien vissée, vu l'insert, la difficulté que j'ai, la bague intérieure à la faire tourner, il n'y a pas de jeu, c'est sûr et certain. Si vous êtes bien serré, il n'y aura pas de jeu là. Donc on n'aura pas de jeu là, pas de jeu ici si on est bien serré, et on ne devrait pas normalement en avoir ici sur la partie basse de l'amortisseur, puisque c'est ça que je vais vous montrer aussi, malgré le fait que certains, et ils l'ont dit, donc je pense aussi raison en partie, du fait que, mais peut-être pas non plus, que cette vis est filetée d'un bout à l'autre. Elle est filetée d'un bout à l'autre, donc vous allez, avec sa portée fraisée, venir
elle va se centrer automatiquement, ça va déjà être ça un avantage. Vous n'avez pas d'écrou de l'autre côté, on ne sert que d'un côté. Et vous allez me dire, mais alors cette partie filetée, elle va frotter contre la bague et c'est pas normal, on devrait avoir deux parties lisses l'une avec l'autre. Eh bien, pas forcément. Pas forcément puisqu'on est dans la même cas de configuration que la partie supérieure de l'amortisseur, c'est-à-dire qu'on a un insert, hein, qui lui, c'est comme il est rentré dans la rotule, ils sont d'origine, hein, ça c'est le montage d'origine je pense avec l'amortisseur. À moins qu'on ait des adaptateurs, bref. Vous avez cet insert qui dépasse d'un côté comme de l'autre. Et donc lui, comme la partie haute de l'amortisseur, dans sa partie basse, cet insert, lui, je ne sais pas si je vais réussir à, vous voyez, à le faire tourner. Je le fais tourner un tout petit peu, mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, je vais faire tourner le haut. Là, les bagues en plastique, elles tournent sur elles-mêmes. Et normalement, on a la partie intérieure qui tourne. Il faudrait que j'ai un repère pour vous prouver qu'elle tourne bien. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est de faire un petit montage pour voir si elle tourne. C'est ce que je vais faire. On va vérifier ensemble. On va essayer de trouver une vis avec un écrou. C'est même pas sûr que je trouve tout de suite une vis et un écrou à y adapter. J'avais pas prévu. Comment on pourrait faire? Je vais récupérer la vis de tout à l'heure, peut-être. Ah, j'ai créé pas assez de filetage. Ah, j'avais pas prévu ce cas de figure. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Voilà, j'en ai trouvé une. Alors, j'ai donc trouvé, pardon, une vis. Ah, elle est peut-être pas filetée jusqu'au bout, par contre. Et je sais même pas si ça doit être le bon écrou quand même. On va essayer comme ça, sinon j'irai rechercher une petite rondelle. Le problème, c'est que je vais pas avoir de bague qui fait appui pour vérifier. Est-ce que là, on va l'avoir tourné avec l'écrou? Il faut faire ces vérifications, comme ça je saurai définitivement. Est-ce qu'on va voir la bague? Non, je ne sers pas assez. Ah, pas de chance. C'était pas prévu, du coup, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer et pouvoir vérifier avec vous. Comment je pourrais vérifier que... Est-ce que ces bagues en plastique s'enlèvent ou pas? Elles doivent pouvoir s'en aller. Voilà. Ici, de chaque côté. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Voilà. Donc là, il faut que je m'assure d'avoir un point de pivot. On va regarder ensemble. Je pense qu'on a une pièce qui est en plastique. Un insert en plastique à l'intérieur. Pardon, je ne vérifiais même pas. Donc nous, ce qu'il nous faut maintenant, c'est nous assurer que cette partie-là... Je vais aller rechercher une autre vis, du coup, qui vote bien à l'intérieur. Pas si riche que ça. Voilà. Là, c'est sûr. Alors, j'en ai une. Donc, on va pouvoir la visser tout de suite devant vous. Voilà. Et vous allez peut-être pouvoir voir cette fois-ci. Je ne sais pas si on a assez de lumière. Que l'insert, vous voyez la bague bouge. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais... Voilà, donc ça c'est sûr. Là, votre point de pivot, il est fiable et il n'a pas de jeu. Donc là, vous êtes sûr que ici, vous n'avez pas de jeu. Sur la partie haute, donc sur les bagues, je suppose que je peux les enlever hein, de la même façon que je les ai enlevés en bas. Donc ici, sur la partie haute de l'amortisseur, vous êtes sûr de ne pas avoir de jeu, puisque donc ces deux inserts, les inserts qui sont autour de la tête d'amortisseur, ne doivent faire qu'un bloc avec le basculeur et la vis. Donc peu importe que, en fait, en bas, je vais aller la rechercher. C'est là qu'on va y revenir. Peu importe qu'ici, pour le bas de l'amortisseur, la vis soit filetée ou pas filetée. Et pourquoi? Mais parce que cette bague, ici,
Elle, une fois vissée, vous êtes censé serrer tellement fort que cette bague, en appui à l'intérieur, sur les deux parties intérieures du basculeur, ne fait qu'un, elle fait corps avec le basculeur, la vis, tout ça ne doit faire qu'une seule, ne doit faire qu'un. Vous n'êtes pas censé avoir du jeu, à condition, bien évidemment, de bien avoir serré vos vis. Et c'est peut-être un petit peu ça le problème. Il y a certainement, moi-même les ayant déjà revissés, n'ayant que 900 km et les ayant revissés quand j'ai eu le Trax 9, j'ai constaté que celle-ci avait bougé, que celle-ci avait bougé, et que ces deux-là étaient encore très très bien serrés. Mais celle-ci et la centrale ici, sur le cadre, les deux sur le cadre ici, avaient bougé, c'était un petit peu desserré. Donc, où en est-on maintenant? Alors, on en est au basculeur, pour lequel je n'avais pas mis de protection à l'intérieur, et vous pouvez voir que je lui ai fait une petite marque. Je suis un petit peu dégoûté, mais elle n'est pas si grosse que ça. Du coup, je constate quoi? Que le point de pivot ici est assez libre. Par contre, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que alors que je l'ai resserré, quand je le bascule, les vis tournent avec. Alors que normalement, elles ne devraient faire qu'un avec le cadre. Rappelez-vous, sur toutes ces vis, que ce soit cet axe-là, ou cet axe-là, ou celui qu'on vient de démonter pour la tête d'amortisseur, la vis ne doit faire qu'un avec le basculeur ici, elle ne devrait faire qu'un avec le basculeur ici, une fois vissé. On n'est pas censé tourner dedans. Et là, on est pareil. Et c'est là que va être notre problème. C'est que j'ai déjà peut-être du jeu dans le trou qui est fait dans le cadre pour supporter cet axe. Parce que pour qu'il pivote avec, alors que je l'avais resserré, je vais le resserrer immédiatement avant de continuer cette vidéo pour confirmer que je l'avais bien resserré et qu'effectivement on se retrouve avec cette fois-ci un axe qui pivote dans le cadre et non pas un axe qui pivote dans son point d'ancrage ou dans son insert. Donc je vais resserrer cette pièce tout de suite. Je vais peut-être même essayer de le faire là devant vous. Comme ça, au moins, ce sera fait. Alors, je vais m'assurer d'avoir bien les deux embouts. Un quart d'un côté et une clé de l'autre. Alors, normalement je l'avais resserré. Comme on n'est jamais sûr de rien. Eh bien, je l'avais peut-être pas tant resserré que ça, ou peut-être pas resserré au fin de compte. Ou alors il s'est encore redesserré le peu de kilomètres que j'ai fait pour vider la batterie, puisqu'elle était à 100%, et j'ai voulu la vider à 75% pour la stocker le temps de faire tous ces jolis petits travaux. Donc là, j'ai resserré, je ne sais pas à quelle couple, je vous avoue que j'ai pas la clé dynamométrique, mais je l'ai serré sans serrer très fort. Donc, on va vérifier si effectivement la vis bouge avec le basculeur. Et là, elle ne bouge plus avec le basculeur. Donc déjà, ça me rassure. Alors, mon problème de bruit à l'origine, je pense qu'il venait de ce point-là. Je pense que c'est ce point-là qui se dévisse le plus facilement. Je vous ai dit, il faut vérifier vraiment que ça ne se dévisse pas. Est-ce qu'on a un jeu vraiment quelque part? Si j'ai du jeu quelque part, alors je n'en ai pas ici si je suis bien serré, hein, on résume. Je n'en ai pas sur cette partie-là de l'amortisseur si je suis bien serré. Je n'en ai pas sur cette partie-là de l'amortisseur si je suis bien serré. Ici, ça reste à vérifier parce que je les ai trouvés très libres, les points ici, et qu'on n'a pas d'insert intérieur. Les vis pivotent directement dans ces inserts. À vérifier cette partie-là. Mais pour l'instant, ce que moi j'incrimine, s'il y a un problème de jeu quelque part, ce sera le point le plus bas du cadre, c'est-à-dire celui-ci, avec le basculeur. Donc, je viens de le resserrer devant vous pour confirmer que ça ne se promenait pas dans le cadre, mais ça suppose tout de même, et je n'ai pas l'impression de constater du jeu, on va
je vais le redémonter pour voir le montage. Normalement, il n'y a pas de jeu dedans, je pense pas. Je vais le redésassembler et on va regarder ensemble, mais de toute façon, je m'attends à avoir un montage probablement avec 2 inserts, comme ici. Donc je vais le démonter et je reviens vers vous. Alors, me revoilà. Cette fois-ci, je vais redézoomer quand même. Et ben, je vais pouvoir probablement vous confirmer. Je viens d'enlever le basculeur, la dernière vis du basculeur inférieur, basculeur supérieur. Le vélo étant à l'envers, le basculeur inférieur. Donc je viens de le retirer, il est là. Et voici donc la bête. Et donc, c'est là que je vais confirmer avec vous et on va bien rigoler. Je vais repasser sous un autre angle. On va avoir un problème que je vous avais dit. J'avais constaté un petit bruit, un bruit qui est presque indescriptible et qui m'a demandé beaucoup de recherches sur tout le tour du vélo pour me dire mais d'où vient ce bruit. Et j'ai pensé qu'en fait il venait de la suspension, effectivement, je ne savais pas trop et j'ai constaté que cette vis-là, cet axe-là se dévissait. J'avais déjà resserré, moi, avant d'utiliser le vélo, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je l'ai revissé là quand j'ai constaté que le problème venait certainement d'ici. Je l'avais resserré. Je suis allé refaire des quelques kilomètres pour finir de vider la batterie, comme je vous ai dit. Et je reviens, j'ai l'impression qu'il s'est encore desserré. Ben oui. Et alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ce qui concernait la partie qui était pas encore démontée, donc la partie qui va sur le bras à arrière, que cette bague intérieure faisait le point de pivot dans l'insert extérieur que vous pouvez voir ici. Parce que je vous ai vissé cette vis là dedans et quand je l'ai vissé, j'ai bien fort, on voyait bien qu'à chaque fois que je vissais, cette bague intérieure tournait. J'en ai déduit que notre suspension, le point de pivot de suspension était ici. Je commence à me poser la question parce que je viens d'avoir celui-ci et le problème, vous allez voir, j'ai donc récupéré l'axe qui est lui est normalement exactement le même que le premier. Un axe qui est exactement le même en longueur, caractéristique. Par contre, au contraire de celui-ci, j'ai eu beaucoup de difficultés à le sortir. Alors bon, je prends mon autre vis que je visse au bout hein, et je frappe tout doucement avec mon marteau, ça sort et à un moment ça commence à bloquer. Et vous pouvez le voir, je vais vous montrer avec le premier que j'ai démonté. Le premier il est déjà un petit peu marqué, mais vous pouvez voir que le deuxième, lui, il est encore plus. Et ce que j'ai constaté, c'est que oui, si je suis ma théorie précédente, qui consiste à dire que le point de pivot se fait entre la bague intérieure et l'insert que vous avez là, et donc que la vis, une fois vissée, fait corps avec, hein, donc quand vous tournez, quand le basculeur agit, cette vis, cet axe, fait corps avec la bague intérieure. Et pour ici, le bras arrière. Ici, j'en ai déduit la même chose. Cet axe qui est donc maintenant assez marqué ne devrait faire corps avec cette bague intérieure et le cadre. Alors là où j'ai pas beaucoup de difficultés, vous voyez, ça accroche un peu. Je pourrais pas la renfoncer comme ça à la main parce que ça accroche. On a eu de l'usure. Pourquoi? Mais parce que je sais pas si ma théorie est vraiment si bonne que ça. Je l'ai fait avant de remettre en marche la caméra, le téléphone. J'ai refait ce montage de la vis et de l'écrou au bout. En pensant, bien évidemment, je sais pas si c'était la bonne clé, voilà. Alors je vais repasser en zoom pour que vous puissiez voir. En pensant faire tourner l'insert en même temps. Je sais pas si vous le voyez l'insert. Et je serre. Et je serre encore. Et il ne se passe rien. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai un ensemble totalement rigide. C'est-à-dire que la vis que je viens de mettre ici, si c'était cette vis
s'il s'agissait de cette vis que j'ai mise, qui est d'origine, qui devrait faire corps avec l'axe intérieur, comme vous le voyez là, et que c'est cet axe intérieur, cet insert intérieur qui devait pivoter dans celui qui est à l'extérieur, vous voyez la collerette, et bien là on bougerait. Et là le problème c'est que ça ne bouge pas. Donc voilà pourquoi, à chaque fois, comme ça c'est un ensemble rigide avec la vis qui est là, on a tendance à avoir un système qui compte sur le trou ici du cadre pour pivoter. Et c'est ce qui explique pourquoi tout à l'heure, dans un premier temps, quand je suis venu activer, faire bouger le basculeur, on avait la vis qui suivait avec. Et donc le point de pivot se faisait donc entre la partie lisse de cet axe et les parties lisses du cadre. Et là c'est beaucoup moins bon déjà. C'est pas comme ça, normalement la suspension, ça devrait pas se faire sur ces points du cadre. Cette vis devrait faire corps avec le cadre une fois serré de manière très rigide. Et on devrait avoir une partie qui devrait pivoter l'une dans l'autre. Or, donc c'est bien de là que venait mon problème, et de problème de bruit, et mon problème tout court, quoi. Parce que si effectivement tout ça ne fait qu'une partie rigide, en bougeant, avec votre poids, vous voulez faire pivoter la vis sur le cadre, seulement vous avez le poids dessus, et donc du coup la vis se dévisse. Voilà. Et elle se marque dans tous les sens, à l'intérieur. Donc il va falloir reprendre ça proprement. Mettre un tout petit coup de papier de verre très très fin là-dessus. Allez faire la même chose à l'intérieur de celui-ci pour que je puisse, même s'ils doivent faire corps ensemble, ne serait-ce que mettre ma vis et la ressortir sans avoir à forcer avec un marteau, hein, ce qui n'est pas du tout normal. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que je dégage ces deux inserts, ces deux bagues intérieures des inserts extérieurs, pour m'assurer qu'effectivement, une fois serré, une fois remis à l'intérieur et une fois serré, cet insert pivote bien, même s'il y a un point dur. Alors après, il est difficile de juger de la liberté d'un système de suspension tant qu'on n'a pas son poids dessus et que tout n'est pas remonté. Ça peut paraître très très dur ici, très dur à pivoter, mais une fois que vous avez levier avec tout le système de bras, de basculeur, de montée dessus, votre poids, le poids du vélo, des systèmes, des points de pivot comme ceci qui peuvent paraître durs apparaissent après assez libres. Il faudrait pouvoir remonter tout le système de suspension avec toutes les vis serrées très très fort sans amortisseur pour pouvoir juger de la liberté de chaque axe. Donc on va en rester là pour cette partie-là. Je vais finir de démonter l'autre et probablement, comme je le vois là, vous voyez, c'est une partie qui est très très libre puisque je l'ai déjà desserré. Donc là, je triche un peu, mais je pense qu'on va retrouver le même type d'insert. C'est-à-dire deux inserts. Un insert en acier qui a été matricé pour former une collerette, hein, comme vous voyez là, qui est donc fendue pour pouvoir épouser correctement la forme. Et à l'intérieur, une bague qui normalement devrait servir de point de pivot. Parce que s'ils pensent que c'est l'axe que vous fixez sur le cadre qui doit faire pivoter à l'intérieur de cet insert, je pense qu'on a un gros problème. Parce que ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas faire dépasser les bords de cet insert de chaque côté. Il ne faudrait pas qu'il touche ou au cadre ou au bras arrière pour que l'axe lui-même puisse pivoter dedans. Or, il dépasse.
Donc, quand vous serrez, ces parties qui dépassent, alors là, il dépasse plus d'un côté que de l'autre, puisque je vous ai dit que j'avais commencé à le pousser un peu, mais normalement, il y a une partie qui dépasse un petit peu de chaque côté. C'est-à-dire que quand vous le serrez, si vous serrez avec une partie qui dépasse, ça veut dire que la partie qui dépasse, elle doit faire corps avec la partie sur laquelle vous la serrez. Donc, il devrait y avoir, obligatoirement, si on veut que ça pivote sans problème, un point de pivot entre cet axe, cet insert, et l'insert extérieur. Alors si ça n'est pas le cas, et que ça n'est pas prévu pour être monté comme ça, je vais étudier la possibilité de faire sauter et cet axe intérieur, et l'insert extérieur, et de monter des roulements. Bon là, je pense qu'on a des gros diamètres. Des roulements, ça devrait passer. Au contraire de ces parties-là de basculeur supérieur, dans lesquelles il faudrait probablement mettre des cages à aiguilles, avec une cage extérieure, sans cage intérieure, ou de manière à ce que les aiguilles soient directement emportées sur votre vis. Mais par contre avec une cage extérieure pour pouvoir l'insérer sans jeu. Et probablement repercer ces trous-là, après avoir enlevé les inserts, pour y glisser la cage extérieure de votre cage à aiguille, roulement aiguille. Donc ça, je vais voir. Alors, je vais démonter cet axe-là, probablement constater le même montage, et je reviens dans 30 secondes, et par la suite, on verra ce qu'on va faire de tout ça. Je vais aller mettre mon amortisseur à l'abri, puisque comme vous l'avez constaté, ici, c'est pas vraiment un atelier. Voilà, je démonte cette partie, la dernière partie du basculeur. Je vais séparer en deux, probablement pas, puisqu'il devrait sortir comme ça. Et on va voir si on constate le même montage. Je reviens dans 30 secondes. Alors voilà, c'est fait. Voilà, le basculeur a été démonté. Alors je vais vous expliquer, ce sera la dernière partie de cette première vidéo sur tout le système de basculeur et de suspension de bras arrière du Trax et du Ranger. Je suppose que c'est les mêmes pièces. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes pièces quand même. Peut-être que les basculeurs ont des formes des cotes très légèrement différentes. Je vous expliquerai ça dans une vidéo que je ferai vraiment dans quelques mois maintenant, parce que étant donné qu'il faut toujours que je bricole sur ce vélo, que ce soit pour la lampe et le contrôleur du problème toujours pas réglé, ou pour ce système de suspension que j'avais prévu de faire plutôt cet hiver et pas là tout de suite, mais bon, de toute façon en hiver on y est presque déjà. Donc ce sera la dernière partie. Pourquoi? Parce que après de cette vidéo, hein, j'en referai une autre pour vous montrer la suite de la suspension, de ce que je vais faire avec. Mais ce sera la dernière partie parce que j'en suis arrivé au démontage. Et à la fin du démontage. Et donc, qu'est-ce que je vais en conclure? Je vais en conclure que déjà chez Cyrusher, et ça c'est pour vous Cyrusher, pourquoi avoir fait un basculeur central en deux parties? Voilà, deux parties qui se tiennent par cette vis ici, là, que je n'ai pas encore dévissé. D'autant plus que ces deux parties ne sont pas symétriques, donc là vous avez deux moules. Cette pièce, je l'ai retirée comme ça, hein, tout simplement, hein, donc je vois pas pourquoi cette pièce est en deux parties. Bref, ça c'est un détail. Alors, on parlait des points de pivot. Qui pivote dans quoi? Pourquoi? Je vais essayer de zoomer. Donc, je vous ai dit au départ que, c'est ce que je supposais, les points de pivot de votre suspension se faisaient entre cette bague intérieure et l'insert extérieur. Quand je suis arrivé, donc je l'ai fait un montage pour le prouver, le constater. J'ai même réussi en poussant un peu, en tournant un peu, à pousser cette bague. Quand je suis arrivé ici, je n'ai pas du tout constaté que cette bague intérieure pivotait dans l'insert extérieur. Et ça a remis ma théorie un petit peu en doute. Je me suis dit, si ça se trouve, chez Cyrusher, quand ils ont fait le montage, ils ont compté sur le fait que tout ça soit rigide et que ce soit l'axe que nous, on vient visser, qui pivote dans cet insert. Et que ce soit comme ça que se fasse le point de pivot. Or, comme je vous ai dit, chaque bord de cet insert, de cette bague intérieure, ressort et donc va faire corps après avec les parties intérieures du cadre.
et être resté en appui dessus. Donc si tout ça doit pivoter contre le cadre, je trouve que c'est déjà un montage assez bizarre. Ou alors, d'autant plus si la vis doit rester fixe au cadre et qu'elle pivote dans ce point-là. Comment ça pourrait être possible à partir du moment où, quand vous serrez, les deux côtés de cette bague viennent être écrasés par les parties intérieures du cadre. Donc j'avais mis un petit peu ma théorie en doute. Je me suis dit, si ça se trouve, je sais pas sur qui. J'étais quand même persuadé que c'était cette bague intérieure qui pivotait dans l'insert extérieur. Et puis je viens de démonter le basculeur comme je vous ai montré. Et après avoir démonté le basculeur que j'ai trouvé très très libre, je retrouve le même système. Un insert extérieur et une bague intérieure. Seulement là, il y a une légère petite différence et vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Cette bague, cet insert à l'intérieur, je viens de le sortir à la main. Et je vous confirme donc bien qu'il dépasse très légèrement de chaque côté. Je ne peux pas vous montrer exactement, mais ils vont vous montrer, c'est assez compliqué. Il faudrait que je puisse vous montrer les deux côtés en même temps que je le cale. Cet insert, lui, il pivote, donc c'est sûr. Voilà, je vous confirme que normalement le montage qui devrait être celui des deux points du basculeur, ici et ici, c'est une bague comme ici, voilà, qui devrait coulisser absolument toute seule, sans aucun problème. Et donc, celle-ci étant collée, alors là on est sur la partie au basculeur, ici, voilà, de chaque côté du basculeur, quand vous allez du grand basculeur, quand vous allez serrer votre bague, c'est que je suis en train de bouger ici, elle va faire corps avec le basculeur et pivoter comme ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on a du jeu après ici entre cette bague intérieure et cet insert extérieur? Non. Franchement, je vais vous dire que je la bouge un petit peu dans tous les sens pour l'instant. À confirmer, je sais pas. À confirmer, je pense que normalement il n'y a pas de jeu. Je vais pouvoir remettre ma vis ou choper un autre axe. Je vais aller chercher un autre axe avec des rondelles pour justement confirmer ou pas le fait d'avoir une présence de jeu, un jeu radial ici sur ce montage. De toute façon, jeu ou pas jeu, une chose est sûre, c'est que je vous confirme bien que ce tube qui est là, donc maintenant vous avez l'insert tout seul. Alors c'est pas un insert qui traverse. Je l'ai déjà remarqué sur les basculeurs ici, le grand basculeur que j'ai dans la main. Vous voyez, si je vais sur la partie qui va se fixer sur le bras arrière, vous voyez que ce sont des demi-inserts en fait. Il y en a un de chaque côté, ça ne traverse pas. Donc ça, vous voyez, on voit la partie noire de basculeur derrière. Ça doit pouvoir se faire sauter, se faire réusiner rapidement, là, les deux portées, et se faire des portées propres pour des roulements, ou, je vous l'ai dit, peut-être plutôt des cages à aiguilles ici. Parce que des roulements, la taille, supporteront peut-être pas la charge. Alors je vais faire cette recherche pour vous, pour ceux que ça intéresserait, de venir tout démonter et de se prendre la tête pour quelque chose qui vaut le coup finalement. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Cette partie-là qui, je constate, est bloquée. Donc l'insert, comme vous le voyez là ici, devrait pivoter dedans. Ces deux parties-là, cette bague dans son insert extérieur, elle ne pivote absolument pas. Tout ça est rigide. Donc vous êtes parti pour usiner là les trous de votre cadre, et ça on veut pas ça. Et ça en plus parti pour non seulement les usiner, parce que votre point de pivot va se faire ici entre votre axe et le trou dans votre cadre, mais en plus vous allez devoir revisser cette vis tous les 4 matins si votre insert n'est pas libre là. Idem pour celui-ci. Alors il avait l'air plus ou moins libre, assez dur, mais quand j'ai fait le montage précédemment dans la vidéo,
Vous avez pu voir qu'il était plus ou moins libre, je peux même presque le sortir. Mais ça devrait être probablement aussi libre que ça. Voilà. Voilà le point de pivot réel de votre basculeur. Donc, ceci va être donc la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour l'instant puisque on a tout démonté, on a fait à peu près le tour de comment c'était monté, qui basculait, qui pivotait dans quoi. Maintenant, je vais revenir vers vous prochainement, peut-être pour la partie numéro 3 de la lampe, mais ça, il faudrait que le vélo soit remonté pour que je puisse même démarrer avec le moteur, etc. Pour vérifier, je ne sais pas si on va me renvoyer une lampe ou un contrôleur. J'aurais dit de ne pas me renvoyer une lampe et un relais, de m'envoyer un contrôleur. C'était pas la peine de m'envoyer une lampe et un relais chez Cyberusher. Parce que le relais, j'ai déjà essayé. Si vous avez vu la vidéo précédente que je leur avais envoyée, ils l'auraient compris. Donc la prochaine vidéo que je vous ferai concernera très probablement le remontage de toute cette partie suspension. Et surtout du choix fait pour ou conserver ou pas ces systèmes de pivot. Est-ce que je vais rester là-dessus en les libérant comme l'axe qui vient ici sur la partie centrale du tube de sel. Voilà, ou est-ce que je décide de passer sur roulement, c'est-à-dire 1, 2, il y a 7 pivots, 1 pivot, 2 pivots, 3, 4, 5, et je laisserai d'origine ceux de l'amortisseur, je pense. Donc le premier là que je vous avais dit qui lui n'a pas de jeu, et le deuxième qui est ici, qui lui normalement ne devrait pas avoir de jeu malgré la présence d'une portée filetée. Si vous avez serré correctement ici, vous avez serré très fort ici, il n'y a pas de raison que ça bouge, il n'y a pas de raison que la bague vienne jouer sur la partie filetée. Alors, dans ce montage où je vais avoir la possibilité de mettre des roulements, comme je vous disais, peut-être des cages à aiguilles ici. Il y a une chose qui est certainement possible aussi de faire, comme je vous ai dit, c'est de changer les axes. C'est-à-dire de ne pas avoir un axe avec une vis qui est filetée avec un filetage intérieur, une vis qui se visse à l'intérieur de l'axe, mais bien un filetage qui continue sur la partie du même diamètre que l'axe, de manière à ne plus avoir cette vis là, mais un gros écrou derrière avec quelque chose qui ressemblerait à ça, vous voyez, pour serrer après. De manière à ce qu'on passe de ce diamètre là et à une grosse douille à la place d'une petite HEX de 6, je crois, de 6 mm. Donc, prochaine recherche, des axes différents et la possibilité de monter sur roulement ou sur cage à aiguille. Voilà, je vous laisse ici pour cette première vidéo sur le montage, démontage et peut-être modification probablement du système de pivot de suspension, du Trax et du Ranger. Merci, à plus tard.